However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau bulletin météo numéro 12. Nous avons ouvert cette session avec une vidéo de Donald Trump dans laquelle il déclare vouloir déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Cela a un retentissement prophétique qu'il convient de prendre en compte et pour lequel je vais vous demander d'être très attentifs, car cela nous rapproche encore d'autant plus du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici la très bonne nouvelle. Maintenant, nous allons voir à travers différents articles si la manière que le monde a d'appréhender cet événement clé correspond à ce que la Bible déclare. Dans The Times of Israel, daté du 23 février 2018, l'ambassade américaine à Jérusalem va ouvrir au mois de mai à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. La date du déménagement est considérée comme largement symbolique. D'ailleurs, 4 responsables américains ont déclaré à l'Associated Press que l'administration Trump envisageait une offre du méga donateur républicain Sheldon Adelson. C'est un chrétien protestant ayant fait fortune dans les casinos à Las Vegas et qui est très influent auprès des politiques pour mettre en œuvre ses croyances. Mais ce ne sont pas le seul donateur. D'autres donateurs dans les communautés évangéliques et aussi juives américaines. Le journal L'Express titre « Jérusalem, qui sont les chrétiens sionistes derrière la décision de Trump ?» Cet article publié le 6 décembre 2017 explique que l'engouement de la droite religieuse américaine pour Israël remonte aux années Reagan, donc les années 80, et à l'émergence de prédicateurs influents tels Jerry Falwell. Jerry Falwell est un pasteur baptiste qui effectivement a usé de son influence auprès des gouvernements américains pour arriver à la décision d'aujourd'hui. Mais ce n'est qu'en 1995 que le Jerusalem Embassy Act, sous la présidence de Bill Clinton, a été voté. Ce qui signifie que, depuis 1995, aucun président n'avait eu le courage de mettre en application cette loi. Et nous voyons que, aussi bien le gouvernement de Reagan qui est républicain que le gouvernement de Bill Clinton qui est démocrate ont adopté cette résolution sans jamais oser la mettre en œuvre. Il a fallu l'arrivée de l'équipe de Donald Trump pour voir cet événement se réaliser de notre vivant. L'article poursuit. Ces millénaristes prennent au pied de la lettre les prédictions de la Bible. Selon eux, le retour du Messie aura lieu en Israël après y avoir rassemblé le peuple juif. Et c'est en Israël, terre sainte, que le combat final entre les créateurs et les forces du mal vont se dérouler. Et à l'issue de cette bataille, les Juifs se convertiront et reconnaîtront en Jésus leur Messie. C'est ainsi que ces millénaristes, chrétiens sionistes, croient que, en déménageant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ils vont précipiter les prophéties et hâter
le retour de Jésus-Christ. C'est très sérieux. La preuve, puisque c'est une décision politique qui, même si elle risque de créer une poudrière en Palestine, a été prise par l'administration américaine. Le journal Independent titrait le 8 décembre 2017 « La vraie raison pour laquelle Trump a déclaré Jérusalem capitale d'Israël était parce qu'il craignait de perdre sa base électorale évangélique. » Effectivement, il y a pas moins de 50 millions d'évangéliques en Amérique qui sont convaincus de la vérité littérale de la prophétie biblique. D'ailleurs, 82% des évangéliques blancs croient que Dieu a donné Israël au peuple juif. Paradoxe, seulement 40% des juifs américains. Paula White, pasteur d'une méga church en Floride, nous avons déjà parlé d'elle dans le bulletin météo numéro 6, et qui est une conseillère de Donald Trump, a déclaré que le président Trump a montré au monde ce que j'ai toujours su. Il est un leader qui est prêt à faire ce qui est juste. Toutefois, les voix des sceptiques et des critiques sont bruyantes. Les évangéliques sont en extase, car Israël est pour nous un lieu sacré. Un autre pasteur, résident dans l'Indiana, lui déclare « Le mouvement de l'ambassade est le début de la fin des temps. Le peuple juif croit que lorsque le temple sera construit, le Messie leur sera révélé. Jésus sera révélé au peuple juif et ils l'embrasseront. » C'est ainsi que, vous voyez, ils mettent tout en œuvre politiquement pour voir s'accomplir littéralement leur prophétie biblique. Et dans ça, le politique s'allie avec l'État pour voir s'accomplir la prophétie. Ils marchent main dans la main depuis plus de 30 ans. Nous l'avons lu. Sous Ronald Reagan déjà, ils avaient déjà commencé à parler de ce projet. Il a fallu plus de 30 années pour qu'elle se voie se réaliser cette prophétie. Et tous étaient d'accord. Démocrates, républicains, tous suivaient les recommandations, les conseils, avisés ou pas, de ces chrétiens évangéliques sionistes. Un autre journal évangélique, Charisma News, en 2015 titrait déjà « Israël, les nuages orageux s'assemblent ». Quand Israël, en tant que nation, confessera Yeshua en tant que Seigneur, il a promis qu'il reviendrait. En ce temps-là, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple, ainsi dit le Seigneur. Ce temps auquel Dieu se réfère est révélé dans le verset précédent de Jérémie 30, verset 24. Ceci parle d'un temps futur où sa colère et son courroux seront déversés. D'ailleurs, la captivité à Babylone, en moins 600 avant notre ère, qui a eu lieu dans la vie de Jérémie, préfigurait une période de tribulation future, appelée l'époque de la détresse de Jacob. Et cette portion de l'Écriture a pour but de préparer les croyants à être un témoin et un instrument de grâce pour le peuple juif en plantant les graines qui produiront un jour les 144 000 croyants juifs messianiques zélés. D'ailleurs, Jérémie 31, verset 1 est le seul endroit dans les Écritures hébraïques qui prophétise une restauration nationale d'Israël, que toutes les familles d'Israël seront restaurées. Donc, selon cet article, on nous explique que les évangéliques sont persuadés que les 144 000 seront issus de la nation juive et que c'est sur la terre de Palestine que doivent se jouer les scènes finales de l'histoire de l'humanité qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Cette décision et cette croyance sont tellement ancrées fortement que les États-Unis ne sont pas le seul pays à prendre cette décision. Nous allons voir que d'autres les suivent, comme dit la Bible. Par exemple, la République tchèque, son président envisageait de rejoindre les États-Unis en transférant son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est un article qui date du 25 avril 2018, donc très récent. Un consulat honoraire sera ouvert à Jérusalem dès le mois de mai, suivi par d'autres institutions tchèques avant le transfert effectif de l'ambassade. Et ce président a terminé son discours au château de Prague lors d'une fête pour célébrer le 70e anniversaire d'Israël en disant « l'année prochaine à Jérusalem ».
Effectivement, c'est la phrase qui ponctue et clôture toutes les cérémonies religieuses juives, car les Juifs sont tous persuadés qu'un jour, ils pourront reconstruire leur temple et qu'ainsi, cela va précipiter le retour de leur Messie. C'est ainsi qu'on voit que Juifs et protestants évangéliques ont un but commun, qu'ils essayent de mettre en œuvre pour voir la fin du monde arriver et avec le retour de leur Messie respectifs. La Roumanie, elle aussi, a déclaré en avril 2018 qu'elle serait l'un des premiers pays à délocaliser son ambassade après les États-Unis. D'ailleurs, le gouvernement a même adopté un mémorandum décidant d'entamer la procédure de transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais que son contenu était pour l'instant confidentiel et qu'il ne pouvait pas encore être rendu public. Notez que la Roumanie est un pays chrétien orthodoxe à forte majorité, ce qui prouve que ce n'est pas uniquement les chrétiens protestants évangéliques qui ont cette vision de la fin du monde. Quant à la République tchèque, un sondage de 2011 faisait ressortir que la première religion de ce pays était l'athéisme, ce qui est encore plus extraordinaire, puisque s'ils sont athées, ils n'ont pas de vision prophétique normalement de l'humanité. Et pourtant, on voit qu'ils suivent ce que les États-Unis font. C'est ainsi que la Bible dit que toute la terre suivait les recommandations de la bête. Egypt Today, le 21 avril 2018. Ces pays qui vont déplacer leur ambassade à Jérusalem après Trump. Et on voit qu'il y a 2 pays d'Amérique centrale. Ces 2 pays sont, eux, majoritairement catholiques. On a le Guatemala, qui prévoit de déplacer définitivement son ambassade à Jérusalem. Et on a le Honduras, qui a été l'un des rares pays des Nations Unies à soutenir la décision des États-Unis de transférer l'ambassade à Jérusalem. Nous avons donc l'ensemble des pays chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes et donc juifs qui se sont mis d'accord ensemble pour réaliser une prophétie selon la lecture qu'ils font de l'Apocalypse. Une lecture, on l'a vu, littérale, qui consiste à croire que, avec la construction du 3e temple à Jérusalem, va émerger du peuple juif 144 000 personnes qui vont se convertir au christianisme, et cette conversion va précipiter le retour de Jésus-Christ. Nous allons voir, nous, maintenant, dans la Bible, si cela est confirmé. Je vous propose de prier notre Père. Tendre Père, je te remercie pour ce moment béni que tu nous donnes d'étudier ta parole et l'actualité. Car ta parole s'inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et nous te prions au nom de Jésus de bien vouloir nous accorder ton esprit. Car tu as dit que méchants comme nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Combien toi, bien plus, Père, qui est bon, tu donneras le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Et nous te réclamons actuellement ta présence en nous par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien, nous avons fait la transition pour étudier les 144 000, ce chiffre que nous retrouvons dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14. D'ailleurs, lisons le premier verset d'Apocalypse 14. « Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Alors, pour comprendre ce chiffre, il faut le déchiffrer. Et 144 000 est le résultat de 144 fois 1000. Pourquoi multiplier plutôt que additionner? Nous allons voir ça ensemble par le mot hébreu qui signifie multiplier. Rabbah est ce mot hébreu. Et il est employé dans 3 occasions dans la Bible. Soit ça veut dire devenir beaucoup, nombreux,
que ce soit pour les peuples, les animaux ou les choses, soit ça veut dire être grand, croître ou rendre grand, dans un sens numérique, mais aussi dans un sens qualitatif. Ou troisièmement, ça veut dire s'accroître, élargir, augmenter, accumuler. Maintenant, comment ces définitions peuvent nous aider à déchiffrer aussi bien le terme 144 que le nombre 1000? D'abord, commençons par 144. 144 est le résultat de 12 fois 12. Et dans l'hébreu ancien, le superlatif est exprimé par une double répétition. 4 exemples. Le cantique des cantiques, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ou encore le saint des saints, appelé ailleurs le lieu très saint, où le souverain sacrificateur n'avait le droit d'y pénétrer qu'une fois par an. Voilà pourquoi il était saint, sacré par excellence. Maintenant, il faut déterminer la signification du chiffre 12 dans la Bible. Nous voyons que le chiffre 12 symbolise la principauté. La première fois que nous sommes confrontés au chiffre 12 dans la Bible, c'est dans Genèse 17, verset 20. Et il nous est dit que l'Éternel déclara à Agar au sujet de son fils Ismaël: « Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je lui ferai de lui une grande nation. » Autre application du chiffre 12 concernant la principauté appliquée aux enfants d'Israël. Les princes des tribus de leur père, les chefs des milliers, tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les 12 hommes. Et qui sont ces 12 hommes? Les princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père, donc pour chacune des tribus. Voilà comment le chiffre 12 est d'abord utilisé historiquement dans la Bible, comme le chiffre symbolisant la principauté. C'est ainsi que nous allons essayer de l'appliquer aux 144 000. L'apôtre Paul nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Effectivement, un prince est forcément le fils d'un roi, le fils d'un père. C'est l'héritier, l'enfant. Et en devenant enfant de Dieu, les 144 000 deviennent les princes de Dieu, tout simplement. Et cela continue. Jésus lui-même nous donne les clés pour décoder ce chiffre. Jésus lui dit: « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Oui, Jésus est en train de nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans tout l'univers, c'est son Père. Et que lui n'est que le Fils de Dieu, et non pas Dieu le Fils. Et il appelle ses disciples ses frères, étant par là le frère aîné d'une fratrie, d'une famille, qu'il a acquise par son sang pour Dieu le Père. Et grâce à cela, à son sacrifice, nous avons le droit, nous aussi, d'appeler Dieu notre Père. Parce que nous avons pris la nature de Christ grâce à son sacrifice. Comprenez que si jamais le terme Fils, Père et Esprit étaient des métaphores, alors dans ces cas-là, toute la Bible tomberait. Et notamment pour les promesses de Dieu et de Jésus concernant l'avenir. Car si nous ne sommes pas enfants, nous ne sommes pas héritiers. Et si nous ne sommes pas enfants, nous ne sommes pas fils, nous sommes encore esclaves. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean 8, verset 36. Le Fils peut vous affranchir de l'esclavage. Or, s'il n'est pas fils, il n'a pas ce pouvoir. Comprenez bien ça. Et s'il n'a pas ce pouvoir parce qu'il n'a pas la qualité de fils, alors nous-mêmes, nous sommes toujours dans l'esclavage. Et nous n'avons pas le droit d'entrer dans la cité céleste, la Jérusalem d'en haut. C'est problématique, hein? Et cela continue. Si jamais nous ne comprenons pas que la Trinité n'existe pas et qui est une invention diabolique, dans ces cas-là, nous ne sommes pas non plus enfants et nous ne sommes pas princes
et fils de notre Père, et que nous n'avons aucun droit d'être appelés princes, et Jésus non plus. Puisque pour qu'il y ait un prince, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un roi. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et les princes des rois de la terre. Oui, cette fois-ci, on parle bien de prince. Et pour qu'un prince ait de l'autorité et tous ses titres et soit crédible, il faut qu'il ait un territoire qu'on appelle une principauté. D'ailleurs, pour aller toujours dans le sens de la principauté, le chiffre 12 peut être utilisé pour l'héritage. C'est ce que fait la Bible. Lorsque l'Éternel déclare, ce sont ici les frontières du pays dont vous vous rendrez possesseurs en titre d'héritage, selon les 12 tribus d'Israël. Ailleurs, avec Moïse, il déclare, mais le pays sera partagé par le sort. Ils recevront leur héritage selon les noms des tribus de leurs pères. Et qui sont leurs pères? Les 12 fils de Jacob. Donc le chiffre 12 fait automatiquement appel à l'héritage qui avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob lorsqu'on leur a demandé de quitter leur patrie, la maison de leur père, et d'aller vers le pays de la promesse, Canaan. L'application que nous pouvons en faire aux 144 000, c'est que si nous sommes enfants, littéralement, spirituellement, non par la chair, non par le sang, mais par l'esprit, alors nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Notez que chaque mot a son importance. Nous sommes héritiers de Dieu, donc héritiers du Père, puisque le Père peut transmettre ce qu'il possède, une partie de son patrimoine, mais nous sommes co-héritiers de Christ au même titre que lui, parce qu'il hérite de son Père. Il y a donc une hiérarchie entre les deux, dont nous bénéficions automatiquement en devenant frères de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes vraiment enfants et que nous adorons un seul Dieu monothéiste, Dieu le Père. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, sans qu'il ait besoin d'aller chercher des conseillers, c'est Dieu le Père. Le Fils ne fait que agréer ce que son Père lui dit, car le rôle de Fils est d'être soumis à son Père. D'ailleurs, regardez dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, notamment dans Genèse, tous les fils sont soumis à leur père et obéissent à leur père, même lorsqu'ils sont majeurs. Tant que le père existe, c'est lui qui a le patriarcat et qui exerce l'autorité sur l'ensemble de ses fils, quel que soit leur âge. Dieu le Père étant par nature immortel, il va régner sur l'univers pour toujours. Et son Fils, Jésus, lui sera pour toujours soumis. Le chiffre 12 est aussi le chiffre de la mission. C'est ce que l'Éternel déclare en disant « Vous, les 12 tribus, garderez et pratiquerez mes commandements, car ce sont là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui, entendant tous ces statuts, diront « Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Jésus dit la même chose en appelant les 12 auprès de lui. Il se mit à les envoyer 2 à 2. Et il leur donnait pouvoir sur les esprits impurs. Oui, les 12, que ce soit les tribus ou les apôtres, avaient pour mission commune de témoigner du Père et du Fils en obéissant à tous leurs commandements. C'est les commandements qui rendent témoignage de la foi et de la filiation de ces 12 hommes ou de ces 12 tribus. Et c'est ce que Dieu attend du chiffre 12. Voilà pourquoi il est utilisé dans les 144 000. C'est ce que nous allons voir dans leur application. Les 144 000 sont ceux qui ont été achetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Or,
Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Comprenez que ici, le but des 144 000 est d'être des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Car ils ont une mission de témoigner pour Dieu à la fin des temps, durant le temps de trouble de Jacob. Ils sont appelés à être des princes en ayant une attitude princière sur la terre et à recevoir un royaume en héritage au même titre que Jésus-Christ de la part de Dieu le Père. N'est-ce pas formidable? Essayons de résumer maintenant. 144 égale 12 fois 12. Et le chiffre 12 utilisé comme superlatif signifie les princes des princes, les co-héritiers des co-héritiers de Christ, en revanche les héritiers des héritiers de Dieu, et les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Car oui, Jésus est les prémices par excellence. Mais il a emmené avec lui, lorsqu'il a ressuscité, des captifs, qui sont aussi une poignée de prémices qu'il a voulu montrer au Père. Mais il s'est aussi réservé pour la fin des temps, qui précède son retour, des prémices qui seront debout sur la terre pour l'accueillir. Et c'est en cela que les 144 000 sont les prémices de l'humanité qui vont accueillir debout Jésus-Christ en gloire. Maintenant, essayons de passer au déchiffrement du nombre 1000. Ça se dit Elef en hébreu. Encore une fois, nous avons 3 applications dans la Bible. Soit comme milliers, compagnie d'hommes avec un chef, soit comme gros bétail ou bœuf, ou soit comme famille. Et ces explications vont nous aider à déchiffrer ce nombre. Premièrement, le chiffre 1000 est une subdivision des tribus d'Israël. On le voit, lorsque Dieu a décidé d'organiser administrativement ce peuple nombreux sorti d'Égypte, il a établi sur eux des chefs d'abord de 1000, ensuite des chefs de centaines, ensuite des chefs de cinquantaines et enfin des chefs de dizaines. Et pareil, lorsque les fils d'Israël, donc le peuple d'Israël, reçurent en héritage le pays de Canaan, ceux que les sacrificateurs Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des fils d'Israël partagèrent entre eux. Et qui sont ces chefs de famille? Nous l'avons vu. Ce sont ces 12 princes qui se trouvaient auprès de Moïse et Aaron et qui se trouvaient ensuite auprès de Josué et qui représentaient chacune leur tribu. L'application de la subdivision 144 000, c'est que Jean entendit le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000 scellés de toute tribu des fils d'Israël. Autre symbolique du chiffre 1000, c'est le chiffre du salut divin. On le voit lorsqu'il déclare les 10 commandements, Dieu prend le temps de préciser qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il réitère sa miséricorde en disant qu'il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent. Le chiffre 1000 est bien celui qui représente la grâce divine par excellence, qui dure à toujours. C'est ainsi que nous avons dans la Bible un psaume qui dit la même chose, parlant du peuple d'Israël qui a été délivré d'Égypte et qui, pour célébrer cette victoire, répétait comme refrain « Car ta miséricorde dure à toujours ». Voilà en fait ce que représente le chiffre 1000. La miséricorde de Dieu qui, à travers le scellement, va accorder à ces 144 000 la miséricorde pour toujours. Regardons ensemble comment nous pouvons le justifier. Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, 144 000, scellés de toute tribu des fils d'Israël. Apocalypse 14, personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon
les 144 milliers qui ont été achetés de la terre. On voit là qu'ils ont vraiment une grande grâce qui est offerte par l'Éternel. Ils ont été scellés. Et donc ils sont épargnés des derniers fléaux qui doivent frapper l'histoire de cette terre, tel que c'est prévu dans le livre de l'Apocalypse. Ces fléaux viennent parce que nous sommes au climax, à la fin de l'histoire de l'humanité. Et que chacun en sa conscience aura pris position, soit pour l'Éternel Dieu, soit pour le rejeter. Et la miséricorde de Dieu a sa patience, a ses limites pour ceux qui les a aimés, pour ceux qui ont choisi de le suivre. Voilà pourquoi il dit « Ne nuisez pas à ceux que j'ai scellés, jusqu'à ce que nous ayons fini le scellement. » Et une fois qu'ils ont été scellés et qu'ils ont traversé toutes ces épreuves durant le temps de trouble de Jacob, alors ils seront en mesure d'apprendre le cantique de l'agneau et de Moïse. Seuls les 144 000 seront en mesure d'apprendre ce chant. C'est encore une grâce qui est faite à ce peuple. C'est vraiment tellement énorme que l'on comprend qu'ils ont cette double grâce d'être les seuls à avoir cette bénédiction. Enfin, le chiffre 1000 est aussi employé dans la Bible pour exprimer l'expiation. On le voit dans l'histoire qu'a connue Abraham et Sarah, lorsqu'ils sont partis dans le pays d'Abimélec, le roi de ce pays, et que Abimélec a voulu prendre Sarah pour épouse, mais l'Éternel l'en a empêché à travers d'un rêve. Et c'est ainsi qu'il s'est repenti, et il dit, « Voici, j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère, Abraham. Voici, cela te servira une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. » Ainsi, elle fut reprise. Par qui? Par Abraham. Autre histoire, Salomon, qui aimait l'Éternel et suivait les ordonnances de David son père. Seulement, il offrait les sacrifices et le parfum sur les hauts lieux. Le roi Salomon s'en alla donc à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus considérable des hauts lieux du pays. Et Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Nous voyons que dans ces deux histoires, à chaque fois, en guise de repentance, pour racheter leur conduite, ils offraient 1000 pièces d'argent ou 1000 holocaustes, parce qu'ils étaient dans une démarche d'humiliation, de confession et de repentance. Et que le chiffre 1000 était le plus grand symboliquement qu'ils pouvaient offrir pour montrer qu'ils étaient prêts à tout donner chèrement pour accueillir cette expiation. Comment peut-on l'appliquer aux 144 000? Regardons. Les 144 000 sont ceux qui ont été achetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Jacques confirme en disant « Parce que Dieu, le Père, l'a voulu, il nous a enfantés par la parole de vérité. » Qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ. Afin que nous fussions les prémices, en quelque sorte, de ces créatures. Mais les 144 000, notons, ont été achetés chèrement par le sang de Jésus-Christ. Et c'est à travers ce sang donné pour toujours d'un prix élevé, représentant symboliquement les 1000, qu'ils ont pu devenir les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Qu'il me tarde d'en faire partie si Dieu me fait grâce. Et je prie pour que vous fassiez partie aussi des 144 000. C'est tout simplement une grâce de l'Éternel. Pour résumer, le symbole des 1000 appliqué aux 144 000 signifie que ce sont ceux qui ont été épargnés donc de la colère de Dieu, ceux qui ont été achetés d'entre les hommes par le sang de Jésus-Christ, d'une valeur inestimable, et ceux qui constituent la plus grande subdivision des tribus, car Dieu est un Dieu d'ordre, et même dans le ciel, il y aura de l'ordre. Chacun sera à sa place selon les œuvres qu'il aura accomplies en étant dans son corps sur la terre. Ainsi, il recevra la récompense de l'Éternel.
Maintenant, il ne nous manque plus qu'à rassembler tout ce que nous avons vu, l'explication des 12 et l'explication des 1000, et ainsi nous arriverons à comprendre et déchiffrer les 144 000. Et qu'est-ce que nous y apprenons? Regardons ensemble. 144 000 égale 12 fois 12 fois 1000. C'est donc les princes des princes qui sont les chefs des milliers. Ce sont aussi des co-héritiers de Christ, chefs de famille des tribus d'Israël. Ce sont également les prémices de la moisson, rachetés par le sang de Jésus pour servir à toujours Dieu et l'agneau. Voilà comment nous pouvons et arrivons à déchiffrer dans la Bible les 144 000. Et ce n'est qu'une partie introductive que nous avons vue aujourd'hui et qui nous permettra de poursuivre ces études à travers 2 autres vidéos dans lesquelles nous étudierons pour savoir si les 144 000 sont littéralement issus des tribus d'Israël et comment peut-on être qualifié pour faire partie des 144 000. Je vous le souhaite et je me le souhaite également car ce sera un temps de trouble terrible que l'humanité n'aura jamais connu, certes, mais ce sera aussi une grâce exceptionnelle qui nous donnera le droit d'apprendre le cantique de Moïse et de l'agneau et de pouvoir le chanter à la gloire de Dieu. Moi, je le souhaite de tout mon cœur, à vous aussi, et je prie le Seigneur Dieu pour qu'il vous bénisse abondamment. À très bientôt.